temps pour toutes choses. Il y a un temps fixé pour ton mariage. Il y a un temps fixé pour ta grossesse. Il y a un temps fixé pour ton travail. Il y a un temps fixé. Il y a un temps pour ta délivrance. Il y a un temps. Dieu fait chaque chose en son temps. La vie chrétienne n'est pas une vie de tristesse, mais c'est une vie de joie. Le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. C'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Mais les gens religieux n'ont retenu que heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont tristes. Mais non, c'est pas ça la vie chrétienne. Jésus peut être dans ta vie, mais tu manques quand même de joie. Jésus peut être dans ta vie, mais tu manques quand même de joie et de paix. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus. Tu auras le salut, mais tu n'auras pas obligatoirement le bonheur. Tu n'auras pas obligatoirement la paix. Mais pour avoir la paix et le bonheur, il faut laisser le Saint-Esprit vous guider. Il faut que l'Éternel, le Saint-Esprit, soit votre berger, votre guide. Et vous pourrez dire comme David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Plusieurs fois, nous avons des problèmes. Parce que nous agissons par convoitise. Nous agissons par sentiment, parce que nous agissons par colère. Voilà, je quitte l'église, il se fâche, je quitte l'église sous la colère. Le Seigneur veut te dire, tu veux vivre la transformation, tu veux vivre le bonheur, tu veux vivre la joie. Alors, remplis-toi de la parole, remplis-toi du Saint-Esprit. Va tous les dimanches écouter la parole. Va tout le mercredi ou le mardi écouter la parole. Va tous les vendredis à la veillée écouter la parole. Vous devez être rempli de la bonne parole et non de la fausse doctrine. Laissez-vous remplir. Laissez le pasteur vous remplir de la parole. C'est de l'orgueil spirituel qu'une personne n'ait pas de pasteur et qu'il soit indépendant. C'est de l'orgueil spirituel. C'est que les gens sont tellement orgueilleux qu'ils estiment qu'ils n'ont plus rien à prendre, qu'ils estiment qu'ils connaissent plus que tout le monde, qu'ils n'ont plus besoin d'église, qu'ils n'ont pas besoin de pasteur. C'est de l'orgueil spirituel. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, si vous voulez vivre la transformation dans vos finances, si vous voulez vivre la transformation dans vos enfants, si vous voulez vivre la transformation dans votre église, si vous voulez vivre la transformation dans votre ministère, si vous voulez vivre la transformation dans votre pays, commencez la transformation dans votre couple. Commencez à changer l'eau en vin dans votre mariage. Remplissez-vous de la parole. Méditez la parole de Dieu nuit et jour jusqu'au bord. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Et alors la transformation commencera dans votre mariage et cela va continuer dans votre couple et dans votre famille, dans votre église, dans votre ministère et dans votre pays. Ce soir, samedi et demain matin, dimanche, séminaire d'enseignement. Venez nombreux écouter la parole. En tout cas, soyez préparés parce que le Seigneur a un message vraiment
très spécial. Pendant ces jours-ci, nous allons entrer dans la profondeur de la parole. Et cette profondeur va nous permettre d'être enracinés et assis dans la foi. Je suis un prédicateur de la foi et je peux vous assurer que si vous n'êtes pas un homme de foi, une femme de foi, après avoir entendu la parole, la foi va augmenter en vous et avec cette foi, vous allez pouvoir relever tous les défis. Toutes les montagnes vont s'abaisser au-devant de vous et vous allez glorifier le nom de Dieu. Alors venez ce soir à Bergevin, face à Cachafer, écoutez la parole de Dieu. Vous serez bénis, ainsi que demain matin à 9h30. Sans compromis, quand la tempête se déchaîne, quand plusieurs se trouvent dans la détresse, le chant qui monte dans mon cœur, c'est de dire Alléluia. Mama créole, yeah. Femme noire, femme africaine. Mama créole, yeah. Ma petite mulâtresse. Mama créole, yeah. Bocoli joli béquet. Mama créole, oh. Ma maman créole. Bonne fête. En café, une déclaration. Maman créole, c'est maman moi. Maman créole, c'est petite sœur à moi. Maman créole, c'est cousine à moi. Maman créole, c'est doudou à moi. Akadi courage, maman créole. A aimé ou maman créole parce que, ou maman courageuse. A aimé ou maman créole parce que, ou maman exceptionnelle. Je ne peux pas oublier les dombrés que je mangeais des deux mains. On ne peut pas oublier les fouilles à pain que ont préparé pour moi, le moins petit. On ne peut pas oublier bon moment là que maman ou bas moi. Oh, ma maman créole. Maman créole, quand tu pleures, il pleut dans mon cœur. Je ne peux payer la dette de tant de sacrifices que tu accomplis pour moi. Au travers de ce chant, je te dis merci maman pour tout. Merci pour toutes tes larmes qui arrosèrent mon cœur et fit germer mes rêves d'enfant des îles perdues. Voilà pourquoi Akadi, monsieur, respectez maman moi. Monsieur Akadi ou ça, respectez maman moi. Pas taper maman moi. Pas taper femme là. Femme antillaise, femme exceptionnelle. Femme antillaise, femme des îles. Femme antillaise, c'est maman courage. Et Akadi à tous les hommes qui sont aussi jeunes ou grands, faut y respecter femme antillaise. Faut y respecter la femme. Comme c'est une journée des femmes, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je voulais simplement encourager, dire un mot. Merci, merci Seigneur pour ces belles créatures, pour ces roses vivantes qui parlent, qui marchent et qui n'ont pas d'épines. Femme noire, femme africaine. Mama créole, yeah. Ma petite mulâtresse. Mama créole, yeah. Bocoli joli béquet. Mama créole, oh. Ma maman créole. Mama créole, ne l'embête pas. Mama créole, yeah. Thank you, Mom, for everything. Ce soir, samedi et demain matin, dimanche, séminaire d'enseignement. Venez nombreux écouter la parole. En tout cas, soyez préparés parce que le Seigneur a un message vraiment très spécial. Pendant ces jours-ci, nous allons entrer dans la profondeur de la parole. Et cette profondeur va nous permettre d'être enracinés et assis dans la foi. Je suis un prédicateur de la foi et je peux vous assurer que si vous n'êtes pas un homme de foi, une femme de foi, après avoir entendu la parole, la foi va augmenter en vous et avec cette foi, vous allez pouvoir relever tous les défis. Toutes les montagnes vont s'abaisser au-devant de vous et vous allez glorifier le nom de Dieu. Alors venez ce soir à Bergevin, face à Cachafer, écoutez la parole de Dieu. Vous serez bénis,
ainsi que demain matin à 9h30. Sans compromis, quand la tempête se déchaîne, quand plusieurs se trouvent dans la détresse, le chant qui monte dans mon cœur, c'est de crier Alléluia. Mais pourquoi Dieu a imposé les sabbats aux enfants d'Israël? Nous allons aller en profondeur. Parce que Dieu n'a pas seulement imposé le sabbat par plaisir. Bon Dieu n'a pas dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, vous ne travaillez pas le 7e jour par plaisir. Il y a une raison. Et il y a un intérêt. Lorsque tu vas comprendre la raison, tu vas comprendre pourquoi cela doit-il être actuel ou pas. C'est comme la dîme. Un jour, j'ai vu un pasteur non instruit qui dit la dîme c'est la loi et la dîme ne doit pas être pratiquée aujourd'hui. Et je lui ai posé la question, mais messieurs, à quoi servait la dîme? À payer, à entretenir le temple. À entretenir le temple. Le sacrificateur mangeait avec la dîme. On payait tous les frais des temples avec la dîme. Bon, je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sacrificateurs à temps plein? Il m'a dit oui. Ah, les pasteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des temples? Il m'a dit oui, c'est les églises. Alors, comment est-ce que Dieu va enlever, interdire la dîme ou dire que la dîme c'est fini, tandis que le temple existe toujours? Il y a des sacrificateurs dans l'église qui doivent vivre de la dîme. Il y a des orphelins, des démunis qui ont besoin de l'aide de l'église. Ça n'a pas de sens. Voyez? Tant qu'il y a des pasteurs à temps plein, tant qu'il y a des églises à acheter, à construire, des loyers à payer, la dîme sera toujours actuelle. Voyez? Mais par contre, la dîme, ce n'est pas la loi, comme veulent dire certaines personnes cupides. C'est l'usage de la dîme. Comme a dit un pasteur, la dîme a commencé avant Moïse. En cas de la dîme a commencé avec Moïse parce qu'Abraham l'a pratiqué. Et Jacob l'a pratiqué. Mais Moïse a amené un usage des rituels et un usage de la loi pour la dîme. Et cet usage-là, parce qu'il y avait la dîme de farine, la dîme de ceci, la dîme de cela, toutes ces lois-là ne sont plus actuelles. Mais la dîme est toujours actuelle. Voyez? Donc, on dit que, pourquoi est-ce que Dieu a instauré, par exemple, pourquoi est-ce que Dieu a toléré la polygamie? Aujourd'hui, il y a des pasteurs africains qui prêchent la polygamie. Oui. Au Congo, il y a un pasteur qui a 12 femmes. Et puis, messieurs, il défend bien sa doctrine. Malheureusement, il ne trouve pas en face de lui des hommes de Dieu qui peuvent l'aider à comprendre la Bible. Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui est au-delà de nos forces. Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui est au-delà de nos forces. Donc, la réponse de la polygamie va de pair avec la réponse de la répudiation de Jésus. On a demandé à Jésus-Christ, mais pourquoi est-ce que Moïse a permis qu'on puisse répudier nos épouses pour n'importe quelle raison? Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? C'est à raison de la dureté de votre cœur. Parce que Dieu savait que l'homme, sans le Saint-Esprit de l'Ancien Testament, l'homme avait un cœur dur qui ne pourrait pas ne pas répudier sa femme. Dieu savait que Dieu ne pouvait pas demander à l'homme quelque chose dont il n'est pas capable. Vous voyez, Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos capacités. Vous voyez, Jésus a dit, c'est à raison de la dureté de votre cœur. Pourquoi? Parce que l'homme de l'Ancien Testament, quand on dit l'Ancien Testament, la période de la loi, c'est la période où le Saint-Esprit n'avait pas été répandu. Donc l'homme avait la connaissance de la loi, de la parole, mais son cœur n'était pas transformé. Donc avec un cœur non transformé, c'était dur pour l'homme. Voilà pourquoi il y avait la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent.
toutes ces choses-là. Voilà pourquoi même maudire ses ennemis n'était pas un péché. Dans l'Ancien Testament, maudire ses ennemis n'était pas un péché. Même vous allez voir David qui prie contre ses ennemis et qui demande que Dieu le frappe et qu'il meure. Vous voyez? Parce que l'homme de l'Ancien Testament n'avait pas un nouveau cœur. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu permettait même que les hommes puissent répudier leurs femmes avec une lettre de répudiation. Et c'est la raison pour laquelle aussi Dieu a permis la polygamie, parce que l'homme charnel n'avait pas l'onction pour dominer ses pulsions charnelles. Donc il était sujet à la convoitise. Il pouvait prendre 2, 3, 4 femmes, autant qu'il pouvait, comme Salomon et David. C'était parce que l'homme avait un cœur non transformé. Mais vous allez voir la volonté parfaite de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait fait une femme pour un homme. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a fait une femme, Ève. S'il fallait 4 femmes, Dieu allait faire 4 femmes. Hein? S'il fallait 2 avec une maîtresse, Dieu allait faire la maîtresse aussi. Mais Dieu a jugé qu'un homme, une femme, était suffisante pour le bonheur quand le Saint-Esprit est au centre. Maintenant, nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, où le Saint-Esprit a été répandu, dans la dispensation de l'Église, au temps de l'Église. Alors, dans le Nouveau Testament, nous sommes retournés dans le jardin. Celui qui est en Christ retourne dans le jardin. Donc nous retrouvons les mêmes conditions qu'Adam. Dieu nous donne à chacun une Ève, une côte. Voyez? Et vous allez voir, tous les gens qui ont de maîtresses sont malheureux. Se complique la vie, croyez-moi, et les maîtresses ne sont pas heureuses, et la femme à la maison n'est pas heureuse, et l'homme lui-même n'est pas heureux. Faites votre bilan. S'il y a des coureurs qui me suivent, ils peuvent dire que monsieur n'a raison. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi, hein, le pourquoi certaines choses comme la polygamie, répudier sa femme étaient permis dans l'Ancien Testament. C'est la même chose avec le sabbat. D'abord, le sabbat était un signe entre Dieu et Israël. C'était un signe entre Dieu et Israël. Bougamoin ou Guadeloupéen ou pas israélien. En cas de ça, tu es martiniquais, tu n'es pas israélien, tu es réunionnais, tu es français, tu es gaulois, tu n'es pas israélien. Voyez, vous voulez toujours entrer partout, être partout. Non, le sabbat, d'après Exode 31, c'était un signe entre Dieu et Israël. Voilà. Mais pourquoi Dieu s'est-il reposé le 7e jour? En Kamandéou, est-ce que vous pensez vraiment que Dieu se fatigue? On dit, il ne se lasse ni ne dort point. Hein? Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible au premier degré. Il faut aller en profondeur. Cela a été symbolique simplement. Dieu s'est reposé le 7e jour. Cela représente les milléniaux. Voyez? Actuellement, nous sommes au 6e jour. Nous rentrons bientôt au 7e jour avec le millénium, lorsque Jésus-Christ va revenir régner sur terre. Cela est une prophétie pour le millénium. Voyez, nous rentrerons en détail sur ça profondément. Mais sachez que Dieu ne se fatigue point. C'est que dans la Bible, il ne se lasse point. Il ne dort même pas. Alors quand on dit Dieu s'est reposé, ça ne veut pas dire que Dieu était fatigué pour se reposer. Voyez, nous allons rentrer parce que la Bible, des fois, utilise des termes imagés. Et pourquoi la Bible est-il parfois imagée comme ça? Pourquoi c'est pas toujours aussi simple? Parce que la Bible a été écrite de telle manière que même le diable, quand il la lit, il ne comprend pas tout. Un cas par exemple. Tu veux laisser un courrier à ton enfant. Mais tu sais que les ennemis de ton fils peuvent aussi lire le même courrier. Ce courrier pourrait être dans les bras de n'importe qui. Mais tu veux seulement que ton fils puisse comprendre ça. Et par exemple, tu vis dans une maison, dans une ville, où les gens ne comprennent pas les créoles. Créole qu'a fait, dis-moi. Il y a écrit courriel en créole. Tu vas écrire en créole
pour que même si un Arabe ou un Français ou un Africain ou n'importe qui tombe sur le courrier, qu'il le lise mais qu'il ne le comprenne pas. Que seul ton fils qui a la connaissance du créole puisse lire ce courrier et puisse le comprendre. C'est un peu ça ce que Dieu a fait. Dieu a écrit, inspiré la Bible aux hommes et la Bible est codée. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas comprendre la Bible. Et c'est la raison pour laquelle à Dieu, ni un seul bon Dieu, mais en leur religion. Il y a un seul Dieu, mais beaucoup de religions. Les gens m'ont dit, mais pourquoi il y a un seul Dieu, il y a tant d'églises? Et parce que les gens ne comprennent pas la Bible. Parce que c'est pas tout le monde qui a le Saint-Esprit. C'est pas tout le monde qui marche avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, je te remercie, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde. Tu les as révélées aux petits-enfants. Et il y a beaucoup de religions parce que la Bible a été codée pour que le diable ne puisse pas les comprendre. Quand le diable ouvre la Bible, il voit, on a écrit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et lui, il pense que Dieu était fatigué. Mais alors que là, la Bible est en train de prédire qu'il y aura un millénium où Jésus-Christ, le maître du sabbat, le principe du sabbat, sera avec les hommes en Israël pendant 1000 ans. Vous voyez? Tout cela est codé. Nous allons continuer. Là, moi, je explique en profondeur même. Donc, le sabbat, nous voyons que c'était un signe entre Dieu et les hommes. Alors, mais pourquoi Dieu a-t-il instauré le sabbat? Nous allons chercher l'essence même, la quintessence du sabbat. Simplement, c'est la même réponse que pour la polygamie et pour la lettre de répudiation. Ce soir, samedi et demain matin, dimanche, séminaire d'enseignement. Venez nombreux écouter la parole. En tout cas, soyez préparés parce que le Seigneur a un message vraiment très spécial. Pendant ces jours-ci, nous allons entrer dans la profondeur de la parole. Et cette profondeur va nous permettre d'être enracinés et assis dans la foi. Je suis un prédicateur de la foi et je peux vous assurer que si vous n'êtes pas un homme de foi, une femme de foi, après avoir entendu la parole, la foi va augmenter en vous et avec cette foi, vous allez pouvoir relever tous les défis. Toutes les montagnes vont s'abaisser au-devant de vous et vous allez glorifier le nom de Dieu. Alors venez ce soir à Berchevin, face à Cachafer, écoutez la parole de Dieu. Vous serez bénis, ainsi que demain matin à 9h30. Sans compromis, quand la tempête se déchaîne, quand plusieurs se trouvent dans la détresse, le chant qui monte dans mon cœur, c'est de crier Alléluia. Parce que l'homme sous la loi n'avait pas le Saint-Esprit. Donc le lundi, l'homme vivait sans être en communion avec Dieu parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Quand il va au champ, il n'est pas avec Dieu. La présence de Dieu, le Shekinah, était seulement dans le lieu saint des saints. Alors Dieu, voulant être en communion avec ses enfants, les enfants d'Israël, il voulait que ceux-ci réservent un jour pour être en communion avec lui, pour lire la loi et pour aussi aller au temple, pour communion avec lui. Voilà, c'est la simple raison du sabbat. C'était d'abord un signe, mais le bienfait, c'est que Dieu voulait que l'homme charnel, juif, puisse être en communion avec lui, penser à lui, réserver une journée que pour lui. C'est comme si Yoka dit, samedi, c'est ma journée avec ma femme. Alors, monsieur doit faire ça. Beaucoup de gens doivent le faire. Hein? Il faut réserver une journée pour ta femme. Tu travailles lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de côté. Samedi, c'est la journée de la famille et c'est pour ma femme. Chérie, tu fais le programme. Je vais aller avec toi où tu veux. Tu fais le programme, c'est ta journée. Si tu veux qu'on soit au lit toute la journée, nous caler. Si tu veux que nous allons kidnapper, nous caler. Si tu veux que nous allons chasser les lions, nous caler à la chasse aux lions. Ah oui, je peux rigoler. Il y a des femmes comme ça qui ont des idées bizarres. Chérie, allons attraper les lions. Voyez, journée de famille. C'est comme ça aussi que Dieu a dit le sabbat, le 7e jour,
journée de la prière et de Dieu. Mais maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a été répandu. Le Saint-Esprit n'est pas physiquement dans le temple, mais il est en nous. Nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Quand tu vas au travail, tu vas avec le Saint-Esprit. Quand tu vas te doucher, tu vas avec le Saint-Esprit. Quand tu vas en vacances, tu vas en vacances avec le Saint-Esprit. Quand tu vas manger, tu vas aller manger avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu as encore besoin d'une journée pour être avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as encore besoin, vous voyez, même quand tu roules en voiture, tu parles la langue, tu chantes des cantiques, tu es avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est avec nous. Nous sommes tous les jours en communion avec lui. C'est la raison pour laquelle le sabbat de la loi n'a plus de sens aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'une journée pour être avec le Saint-Esprit parce que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Vous êtes toujours avec le Saint-Esprit partout. Voilà pourquoi on dit les fils de l'homme est le maître du sabbat. Celui qui est en Christ est dans le sabbat. D'ailleurs, il dit lui-même, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le sabbat, le repos. Donc, le sabbat de la loi n'a plus de sens. Bon, il y a une différence entre ce qui est perpétuel et éternel. Ce qui est perpétuel, c'est ce qui se pratique tant que la terre existe. Ce qui est éternel, c'est ce qui n'a pas de fin. Que la terre existe ou pas, que la terre puisse passer, mais la chose reste toujours pratique. Dieu est éternel. L'amour de Dieu est éternel, voyez, mais le sabbat est perpétuel. Et tant que la terre existe, le peuple d'Israël est sur terre. Cette loi doit être pratiquée par les Juifs. Malheureusement, il y a le monde qui ne peut pas comprendre ça. Il y a le monde qui ne peut pas comprendre ça. C'est comme aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui disent Jésus s'appelle Yoshua, Mashiach. Ce n'est pas Jésus, c'est Yoshua. Ah, le manque d'intelligence, l'ignorance. C'est vrai. Le nom de Jésus, dans l'hébreu, c'est Yoshua. Mais si tu l'appelles Jésus, tu ne crois pas qu'il compare que c'est celui que tu appelles? Vous croyez que Dieu est aussi borné quand il dit Seigneur Jésus, Jésus ne sait pas que tu fais allusion à lui. Donc Jésus ne comprend pas les Français, quoi. Il comprend que le hébreu. Alors faites comme les musulmans qui prient en arabe, qui lit le Coran en arabe, qui prie en arabe. Faites comme les musulmans, priez en hébreu. Vous voyez, il y a tellement de choses que les gens compliquent avec la parole de Dieu. Oh, un peu de ça, il y a un monde trop compliqué. Il y a compliquer l'évangile, hein? Il y a compliquer l'évangile. Oh. C'est pour cela que la Bible dit que malheur à vous, scribes et pharisiens, vous parcourez le ciel et la terre pour trouver gagner des âmes. Et quand vous les gagnez, vous en faites 2 fois pire. Et vous-même, vous n'êtes pas sauvé. Et vous-même, vous n'êtes même pas sauvé. Vous faites une histoire pour quelqu'un qui avale une mouche, mais vous avalez un chameau. C'est un peu ça ce que se passe aujourd'hui dans le milieu évangélique. Yoka dit aux chrétiens, Yoka inventé toute forme de loi qui n'ont rien à voir avec la Bible. Alors, on va lire un deuxième verset. Maintenant, nous vrai. Des versets qui nous démontrent que dans l'Église, dans le temps de l'Église aujourd'hui, après que l'Esprit de Dieu ait été répandu, nulle part on oblige des chrétiens à pratiquer le sabbat. Au contraire, nous allons Colossiens. Colossiens chapitre 2. Tati, fais vite. Tati, où est ta Bible? Regardez-moi bien, où est ta Bible? Hein? On ne pas les autres, où est ta Bible? Sois pas fainéant, Tati. Tonton, sois pas fainéant. Prends ta Bible et lis avec moi. Hein? Il faut un minimum de bonne volonté, Tati. Colossiens chapitre 2, nous allons lire verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ouf! Aïe, 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 aïe. Donc la réalité, en passant si faut nous lire Bible là en chinois ou en pas comprendre. Vous avez étudié la théologie, vous avez des docteurs
doctorats, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des... Mais comment vous n'arrivez pas à comprendre la Bible? Moi, ça me dépasse. Je ne sais pas si vous comprenez le créole ou pas les français. Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mais Bible a dit, c'était. Ce n'est plus. C'était. Ah, à pas comprendre, tonton. À pas comprendre les français compliqués pour vous autres. À pas comprendre comment les gens ont fait des doctorats, mais peuvent être aussi bornés. C'est le diable là qui a aveuglé mon là pour coincer mon quoi. Pour rendre la vie difficile aux gens. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Nyamonka dit, ah, il ne faut pas prendre du vin. Le vin est un péché. Ah, il a pris le whisky. C'est un péché, c'est le diable. Ah, la bière, c'est le diable. Il a mangé le cochon. On ne mange pas les cochons, c'est un animal impur. Quelqu'un m'a dit, moi je ne mange pas le cochon, moi, on ne peut pas manger le cochon. On a dit, Bouga, moi, on peut manger jambon. Les jambons sont trop bons, on peut manger. Jambon, on peut pas manger le cochon, on peut pas manger le cochon, on peut pas manger le cochon. On dit, pour quelle raison pas manger le cochon? Dis-moi, pour quelle raison il n'y a pas manger le cochon? Puis c'est dis-moi. Il me dit, tous les démons, que Jésus a chassé les démons, ils sont rentrés dans le cochon. Je dis, mais, ah ouais, mais tous ces cochons-là ont été noyés dans l'eau. Les cochons démonisés sont allés dans l'eau. Alors les autres cochons n'ont pas les démons. Et puis, les cochons ont demandé la permission à Jésus pour entrer. Les démons ont demandé à Jésus-Christ la permission pour entrer dans les cochons. En passant aussi, au cas comprendre moins, bitin qu'à expliquer là, c'est un bitin complexe. Les gens ne comprennent pas la Bible. Bon, quelqu'un m'a dit, non, dans ce verset, un adventiste m'a dit, on dit des sabbats au pluriel. Il y a le sabbat et des sabbats. On dit, wow, mais c'est pas qu'à comprendre même la grammaire. Même la grammaire, est-ce que monsieur a étudié? Est-ce que tu as fait même l'école primaire, toi? Même la grammaire ou pas comprendre? Quand on dit des sabbats, c'est un pronom, je sais pas, c'est un pronom, je crois bien, je ne me rappelle plus, indéfini. C'est-à-dire que c'est sans limite. Quand on dit des hommes, c'est-à-dire que c'est tous les hommes. Quand on dit certains hommes, quand je dis des hommes ont fait ça, donc des hommes ont péché, ça veut dire que tous les hommes, il n'y a pas d'exception. Quand on dit des sabbats, ça veut dire toutes les formes des sabbats. Apôtre Paul, pas couillon, il dit que personne ne vous juge à propos des sabbats. J'ai dit, en cas bien expliqué, Jésus a dit, rien de ce qui entre dans l'homme ne suit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme. Ça, c'est la Bible, hein? Rien de ce qui entre là. Il y a des tribus, il y a des Chinois qui mangent des chiens et des chats. C'est leur problème. Il y en a qui mangent des crocodiles et des serpents. En Afrique, il y en a qui mangent des singes. Mais rien de ce qui entre là ne suit l'homme. Ça va dans l'estomac et ça va aux toilettes. Ça, on n'est plus sous la loi. Sous la loi, il y avait des aliments qui étaient interdits. Vous comprenez? Mais, donc, boire, prendre un verre de vin à la table n'est pas un péché. Sinon, Jésus n'aurait pas changé l'eau en vin. Vous vous rendez compte, Dieu lui-même, tout-puissant, il change l'eau en vin. Et un vin, on dit du bon vin. Lisez bien le texte, c'était du bon vin. Et je ne comprends pas toutes ces églises-là qui font la Sainte Seine avec du jus de raisin. Parce que vous ne comprenez pas la Bible. Allez-y en Israël, vous allez voir si les Juifs boivent le jus de raisin le jour des sabbats ou de la Pâque. Allez voir. Allez-y un peu en Israël.
Parce que yo plus juifs que les juifs. Vous comprenez mieux la Bible que les juifs eux-mêmes. En passant, ni en Guadeloupe, ni en nègre qui comprend la Bible là mieux même que les juifs. C'est regrettable. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs et des gens qui copient les Américains. Tout ce qui vient de l'Amérique est bon. Un complexe que les gens ont, tout ce qui vient de l'Amérique est bon. Et voilà. Donc, l'apôtre Paul dit, l'apôtre des païens, que personne ne vous juge. Mais par contre, ça c'est mon point de vue, boire n'est pas un péché. Mais celui qui ne boit pas fait mieux. Voilà ce que moi je prêche dans mon église. Boire n'est pas un péché. Mais celui qui ne boit pas d'alcool fait mieux. Parce qu'il ne sera pas tenté au jour des faiblesses. Mais celui qui boit peut un jour s'enivrer s'il est dans des conditions difficiles. Voyez? Il faut dire aux gens la vérité et présenter les choses. Bon, je déconseille, si vous avez été alcoolique, je vous déconseille de prendre un verre. Si vous avez un passé alcoolique, je vous déconseille. Voyez? Mais je ne peux pas dire, bon, Yokaba, moi, les versets de Samson, mais Samson était un Nazaréen, c'était sous la loi. Yokaba, moi, verset de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était sous la loi. Samson, Jean-Baptiste, et sont des gens qu'on appelait, qui avaient fait le vœu de Nazaréa, ils étaient sous la loi. Et ils ne devaient même pas prendre le fruit de la vigne. Même le jus de raisin, ils ne devaient pas prendre, ils ne devaient pas raser leurs cheveux. Vous voyez, lorsque vous voyez des rastas, voilà pourquoi les rastas ne rasent pas leurs cheveux, ne passent pas de peigne dans leurs cheveux, c'est parce que eux continuent à pratiquer le Nazaréa. Le vœu de Nazaréa. Voilà, les rastas. Les gens en ont fait un style. Mais en réalité, Samson avait des dreadlocks. Cela peut vous choquer. Samson avait des dreadlocks. Le peigne ne passait pas dans sa tête. Donc, il ne peignait pas ses cheveux. Et puis, il ne prenait pas du vin. Mais aujourd'hui, Dieu n'oblige personne à ce genre de pratique qui était spécifique à la loi. En passant sur qu'à comprendre, bitin, en dit, voir. Maintenant, un deuxième verset encore qui vient nous confirmer, un troisième verset ou deuxième qui vient nous confirmer que le sabbat, c'était la loi. En qu'à montrer où un deuxième verset. Hébreux 4. Donc, allez lire ça, tout le monde. Prends la Bible là. Tonton, sois pas fainéant, tonton. Tonton, prends la Bible là. Hébreux 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Là, Paul a parlé du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant que David, si longtemps après, comme il dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Vous voyez, ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux gens, voyez, que le 7e jour, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui que toi, tu attends l'évangile,
c'est ton sabbat. C'est l'occasion pour toi d'accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui le vrai sabbat. Voyez, celui qui accepte Jésus est assis avec Christ dans le lieu très haut, dans le lieu céleste. Amen. Celui qui accepte Christ, sa vie est cachée avec Christ, il est assis avec Christ dans le lieu céleste. Il n'a plus besoin de pratiquer les œuvres pour être sauvé. Voyez, c'est comme les témoins de Jéhovah, on leur dit, si vous ne faites pas des porte à porte, vous ne serez pas sauvés. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah ont cette fausse zèle qui est basée sur une mauvaise interprétation de la Bible. Un témoin qui ne fait pas des porte à porte ira en enfer. Alors, ils sont obligés de faire des porte à porte pour être sauvés. Voyez. Or, le salut, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Le salut est gratuit. Vous n'avez pas besoin de pratiquer des œuvres pour être sauvé. Vous avez besoin simplement d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Voyez. Donc, le 7e jour, c'était un jour de sabbat. Mais maintenant, l'apôtre Paul parle de aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les jours, c'est le sabbat. Celui qui accepte Jésus, c'est le sabbat. Pour toi, aujourd'hui, tu as l'occasion d'entrer dans le sabbat, d'accepter Jésus-Christ et de lui donner la première place dans ta vie. Nous avons tellement souffert, tu as tellement souffert, tu as été maltraité, tu as été déçu par des hommes, tu as été trahi, tu es endetté, les gens t'en veulent, les gens te font la sorcellerie, tu as cherché partout. Voyez, il y a aller vers les voyants, les sorciers qui sont diaboliques. Ce n'est pas bon d'aller voir des sorciers, de consulter les marabouts, les voyants, les vaudouisants. Ces gens-là travaillent avec le diable. Et quand vous allez les voir, vous péchez contre Dieu. C'est grave pour quelqu'un qui se dit chrétien d'aller consulter ces gens-là. Mais des fois, lorsque on était ignorant, on est allé. Hein, vous y allez. Maintenant, Jésus-Christ dit, viens à moi. Je veux te donner gratuitement le repos. Et je dis là, en pas qu'à parler des religions, je ne parle pas des religions, je parle de Jésus. Je ne parle pas des religions, je parle de Jésus qui veut te sauver et te donner le vrai repos. Donne-lui ton cœur et tu connaîtras le vrai repos et tu connaîtras le vrai bonheur. Que Dieu vous bénisse vraiment, voyez. Si aujourd'hui, après nous allons voir le dernier verset, donc un vrai dernier verset là, dernier verset dans Romains 14, à partir du verset 5 à 6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Je ne sais pas s'il y a qu'à comprendre. L'apôtre Paul sûrement avait le même débat que nous avons aujourd'hui. L'apôtre Paul était devant ce même débat. Il y avait des Juifs qui voulaient imposer les sabbats aux gentils, aux chrétiens. Il y avait dans l'église, au temps de l'apôtre Paul, ce problème. Il y en a qui disaient, il faut manger cochon, pas manger cochon, il ne faut pas manger ceci. C'est un peu la même chose que nous voyons aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul leur a dit, il y a des gens, soyez tolérants, ça ne sauve personne, le sabbat ne sauve personne. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Si tu crois du cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Voilà. On n'a pas dit si tu crois aux écrits d'Ellen White, ou si tu crois au sabbat, ou si tu ne manges pas le cochon, tu seras sauvé. Non. C'est les hommes qui compliquent l'évangile. C'est les hommes. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne supportait pas les scribes et les pharisiens, parce qu'eux-mêmes ne pratiquaient même pas la parole de Dieu, c'était des hypocrites.
Et il rendait les choses difficiles aux autres. Donc l'apôtre Paul n'impose pas, il ne dit pas qu'il y a un jour supérieur à un autre. Il dit tel juge un jour supérieur à un autre. Mais il n'a pas dit qu'il y a un jour supérieur à un autre. Il dit que chacun, tel le juge égaux, tel autre le juge inférieur ou supérieur, que chacun soit convaincu dans son cœur, un point trait. Normalement, il n'y a pas de jour supérieur à un autre. Il n'y a pas de jour de sabbat supérieur à un autre dans la nouvelle alliance. Mais si quelqu'un pratique le sabbat, laissez-le tranquille avec son sabbat, ne l'embêtez pas. C'est ça la tolérance. Moi, quand je rencontre un adventiste qui pratique le sabbat, ça ne me dérange pas. Je ne l'embête pas, je l'accepte tel qu'il est et puis on vit en paix. Voyez? Mais que chacun soit convaincu dans son cœur. Tel qui pense qu'on ne doit pas manger le cochon, tel mange qu'il faut manger. S'il est convaincu, il ne faut pas manger le cochon. Le problème à où? Amen. Mais par contre, si je suis quelque part, il y a quelqu'un qui ne veut pas manger le cochon parce qu'il croit que le cochon est impur, je ne mangerai pas le cochon pour ne pas le choquer. Moi, quand je vais à Saint-Domingue là-bas, les gens sont tellement alcooliques. L'alcool est une épidémie que les églises interdisent aux chrétiens même de prendre un verre de bière. Alors quand je vais à Saint-Domingue, je ne prends même pas un verre de vin à table. Ce n'est pas de l'hypocrisie, parce que je ne veux pas choquer ces gens-là qui sont faibles. Je ne vais pas les choquer parce qu'ils sont ignorants. Vous voyez? Ils sont encore religieux. Donc, je ne vais pas les choquer. C'est comme si je vais dans une église où il faut enlever les chaussures. Et pour ces gens, il y a des églises comme ça en Afrique, hein, où on fait comme des musulmans, on laisse les chaussures dehors. Parce qu'ils disent que Dieu avait dit à Moïse, ôte tes sandales parce que l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Alors pour eux, l'église aussi est une terre sainte, il faut enlever les sandales. C'est une mauvaise interprétation. C'est une interprétation littérale, vous voyez. Mais si je vais dans une église où les gens le font, pour ne pas les choquer, si je rentre avec des chaussures, pour eux, je salis, je suis leur église, je vais le choquer, mais pour ne pas les choquer à cause de leur conscience faible et leur ignorance, en cas enlever chaussures, c'est pour ne pas choquer des frères, voyez. Donc le problème du sabbat ou de pas sabbat, c'est des problèmes que des hommes sont intolérants. Moi, quelqu'un qui pratique les sabbats n'ira pas en enfer. Il ira au ciel. Quelqu'un qui ne le pratique pas n'ira pas non plus en enfer. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de nos frères adventistes qui perturbent certains chrétiens mal enseignés, qui veulent leur faire croire que parce qu'il n'y a qu'à pratiquer sabbat, tu as le signe de la bête là, tu iras chez le diable, tu es maudit. Et il y a des chrétiens faibles qui tombent, surtout parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés. En cas, espérer que tu as compris l'enseignement. Que Dieu te bénisse. Et je t'invite à accepter Jésus là où tu es à la maison. Oui, accepter Jésus. Tu répètes cette prière avec moi. Hein? Tu veux le repos, tu veux le vrai sabbat. Jésus peut te donner le vrai repos. Ferme tes yeux. Répète ça, Seigneur Jésus. Je demande pardon. Je demande pardon pour tout ce que je fais du mal. Pour tout ce que je fais du mal. Je demande pardon pour tous mes péchés. Je demande pardon pour tous mes péchés. Merci de me pardonner. Merci de me pardonner. Parce que ta parole dit. Parce que ta parole dit. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et tu es fidèle à ta parole. Et tu es fidèle à ta parole. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit pour qu'il conduise ma vie. Amen. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Tu es sauvé. Bon, maintenant, nous allons continuer. Nous allons continuer, monsieur, à nous. Mais avant de continuer, on va montrer un extrait de délivrance de la puissance de Dieu en Équateur. J'avais voyagé en Équateur. J'ai prié pour des gens. Vous allez voir que l'évangile est une démonstration de puissance. Est une démonstration de puissance. Malheureusement, ici à Paris, les églises ressemblent à des salles de conférence, à des salles de cinéma où il n'y a plus la puissance de Dieu. Les églises où il y a 10 000, 5 000, 2 000 personnes,
on ne voit pas la puissance de Dieu. Ça devient comme un parti politique, comme une salle de cinéma. Mais votre foi ne doit pas être basée sur les discours persuasifs, mais par la puissance de Dieu. Votre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu et non sur les discours. L'évangile, c'est une démonstration de puissance. À qu'à montrer, vous allez voir comment la puissance de Dieu se manifeste. J'étais allé dans une église des indigènes, des Indiens, des Incas en Équateur. Je commence à prier pour les gens. La puissance de Jésus est descendue. Oh, Bogamoin, aucun vrai ça. C'est impressionnant. Nous pas qu'à rigoler. Nous pas qu'à rigoler. Nous ni la puissance. Nous ni la puissance. Jésus est le Tout-Puissant. Si tu es envoûté, attaqué, vous pouvez appeler moi. À d'après vos autres.